En 2019 après Jésus-Christ, le petit village des irréductibles Gaulois a bien du mal à résister aux envahisseurs. Tous les week-ends, dès l'ouverture, une foule impatiente déferle dans les allées et dans ces nombreuses attractions à sensations. Mais pour les 30 ans du parc, arrestation! Astérix, Obélix et leur chef Abraracoursix font face à une marée humaine. À l'extérieur du parc, cela commence à ressembler à un champ de bataille. Les visiteurs sont beaucoup plus nombreux que prévu. Et pour eux, pas question de faire demi-tour. Allez! Bonjour. On va essayer de décongestionner là un peu. Dans cette pagaille, il y en a un qui fait la circulation avec plaisir. J'adore ça! Sébastien est le directeur d'exploitation du parc. Tant que ça roule comme ça, c'est top. Combien de temps vous avez attendu là, sur l'autoroute? Quarantaine de minutes. D'accord, vous venez de Paris? Oui. D'accord. Dans la vie d'un directeur de parc d'attractions, il y a deux grandes craintes. Ne pas avoir assez de monde ou en avoir beaucoup trop. Oh putain. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ça bouchonne pas mal. Ouais, ça va très fort. Les parkings sont presque pleins et des milliers de visiteurs continuent d'affluer. Un embouteillage géant se forme sur l'autoroute Paris-Lille. Sébastien charge une de ses collaboratrices de prévenir la SANEF, la société qui gère l'autoroute. À la demande de mon responsable, est-ce qu'il serait possible d'écrire sur vos panneaux forte affluence au parc Astérix? À mon avis, vous allez être complet dans peu de temps, je pense. En effet, quelques minutes plus tard, Sébastien doit prendre une décision radicale. Parc complet dès que possible sur la SANEF, on y va. À toutes. Dès sa réouverture, des milliers de visiteurs viennent découvrir les nouvelles attractions, mais surtout replonger en enfance. Depuis 60 ans, les aventures d'Astérix passionnent des générations de petits Français. C'est rigolo, Astérix. Vendu à plus de 370 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est la bande dessinée de tous les records. Chaque film fait un carton en salle. C'est quel barbu qu'il faut taper! Partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Offrir un parc à Astérix, c'était le rêve d'Albert Uderzo, son créateur avec René Goscinny. Au début des années 80, il visite Disney World à Los Angeles et s'en inspire pour créer un parc à la gloire de sa bande dessinée. À l'ouverture, en 1989, le succès est immédiat. Mais patatras, 3 ans plus tard, à seulement 50 km de là, Euro Disney, le géant américain, ouvre ses portes. Il est 2 fois plus grand et son budget est largement supérieur. À ce moment-là, personne ne donne cher de l'avenir du petit parc français. Mais si nos Gaulois n'ont pas les moyens des Américains, ils ont des idées. Pour lutter contre la féerie de Disney, ils vont miser sur des manèges à sensations. Le parc s'étend sur 34 hectares et propose 42 attractions. L'an passé, Astérix a battu tous ses records de fréquentation avec plus de 2 millions de visiteurs. C'est le 2e parc de loisirs le plus fréquenté de France et il ne compte pas s'arrêter là. Cette année, 30 millions d'euros ont été investis. L'objectif, immerger toujours plus les visiteurs dans l'univers d'Astérix. Comme avec ce banquet gaulois géant qui conclut chaque album. Bienvenue dans le village gaulois. Avancez, avancez. Le parc met aussi en place une nouvelle parade avec tous les héros de la bande dessinée. Des personnages que les enfants s'arrachent dans les nombreuses boutiques de souvenirs.
Papa, il doit dire oui à tout. Il faut s'éclater. Pour entretenir cette magie, les shows sont de plus en plus spectaculaires. Yoon est coréenne, elle en est la chorégraphe en chef. Allez, on y va, la guerre, bam. Même ses cascadeurs les plus téméraires évitent de la contrarier. Pour le directeur, le jour de l'ouverture, les galères vont s'enchaîner. Je suis dans une merde là. Décadresse à l'arrêt avec un dépassement de position de TT. Des pannes à répétition et des files d'attente qui s'allongent. C'est long, 2h, 1h30 à attendre pour une attraction de 1 minute 30. Et puis, il y a les petits malins qui ont tout prévu. C'est organisé pour bien profiter en fait. Car il existe certaines astuces pour ne pas faire la queue. Tout à l'heure, attachez vos slip. Comment le parc Astérix réussit-il à attirer toujours plus de monde? Quelle est la potion magique du village gaulois? Au printemps, c'est un parc fantôme qui s'apprête à réouvrir ses portes. Contrairement à Disneyland, le parc Astérix est fermé pendant l'hiver. Juste avant l'arrivée des visiteurs, perchée à 30 mètres de haut, la star des lieux s'offre un petit lifting avec des esthéticiennes d'un genre particulier. Arthur et Jérôme sont des spécialistes du ravalement de façade en altitude. Elle glisse. Leur terrain de jeu habituel, ce sont plutôt les tours de la Défense. Je file la brosse. C'est hyper casse-gueule. Comme souvent, la crasse se cache derrière les oreilles, entre les doigts, mais aussi sous la moustache et au bout du nez. Puis la peinture, il n'est pas très fort, donc la peinture part pas, quoi. Astérix est impeccable, mais tout n'est pas encore prêt, loin de là. Cette année, le parc va surprendre ses visiteurs. Comme avec ce nouveau Drakkar, sur lequel défileront les personnages de la bande dessinée. Les spectacles sont tous chorégraphiés par une femme à poigne. Yoon est coréenne, mais en matière de danse gauloise, c'est elle qui donne le tempo. Attention, la musique plus lent. Yoon est danseuse professionnelle, mais pas seulement. Cette ancienne sportive de haut niveau est aussi spécialiste des arts martiaux. On fait dès le début, ok? Allez. On ne s'est pas énervé, ça c'est en compétition de comme ça. Allez! Kim Jong-un. Yoon travaille au parc Astérix depuis 7 ans. Et son plus grand show va se tenir dans cette arène. Le spectacle consiste en une guerre virile, sans pitié, entre Gaulois et Romains. Avancer. Cette année, elle a recruté des cascadeurs de renom. Certains ont joué dans les plus grands films d'action. Tout, clac, stop. De les prendre. C'est l'heure du premier filage en costume pour Jamel et les autres. Là, c'est costume. Donc, on va voir si tout passe correctement. On va voir comment ça réagit avec le costume. Ouais. Si on est à l'aise vraiment au niveau des articulations, de pouvoir bouger comme on veut. Petite galipette. De ce côté-là, ça va. Mais lorsque l'on joue les Gaulois, mieux vaut assumer la perruque et les tresses. Putain, je t'attendais, toi. On dirait un elfe, un peu. Avec les oreilles comme ça. C'est ce qui est beau dans notre métier. C'est quoi? On a beau avoir les origines qu'on veut, la couleur qu'on veut, on peut tout tard devenir un Gaulois, un Romain. Mais le sex appeal d'un Gaulois se mesure avant tout à la taille
de sa moustache. Ça, c'est pas un bon Gaulois? À partir de lundi, rasé de très près. Hein. Oui, oui. Pourquoi chaque fois on me regarde qu'à moi alors que tout le monde a de la barbe? Mais oui, parce que là, toi, avec la perruque blonde, on ne voit que ça. Profites-en, c'est la dernière fois que t'auras cette sensation. Je m'imprègne de ma barbe. C'est très bizarre quand même. Pas l'habitude. Hein. C'est pas tout le monde qui a une moustache comme ça. Voilà. Greg, on y va! Je m'y ferai pas. Hein? Allez les gars, c'est parti un petit peu. Allez les man. Bon, pour la première. Yes! Mais ce qu'on veut, c'est la bagarre! La bagarre! Une bonne bagarre entre Romains et Gaulois. Rien de tel pour tester la fixation des moustaches. Nos cascadeurs s'en donnent à cœur joie. Les moustaches tiennent. Les Romains, eux, comme à chaque fois, se font laminer. Bien joué. Portez les mecs. Yes. Bien joué. Ouais. C'était pas une vraie première, il n'y avait pas de public. On mange un peu la moustache quand même. Hein. Pas l'habitude qu'elle soit aussi longue. Hé les gars! Traction! J'ai pris de la potion magique les gars, ça va y aller. Hein. C'est pour la ménagère de moins de 40 ans. Le Gaulois fanfaronne facilement. Ça c'est de la tête. C'est le renforcement pour pouvoir tenir toute la saison. Parce que c'est bien beau d'être un athlète. Et si on se donne pas à fond, le métier, on dure pas. Et Omar! Les cascadeurs s'imaginent recevoir une pluie de compliments. Les gars! Pas vraiment le genre de Youn. Allez, asseyez-vous. Je commence tout de suite, les gars. Et présentation, Anthony Hu. La danse. Et tous les détails, on doit travailler. Avec le costume, c'est ridicule. Essayez, tournez. Et le point là. Ouais, bah, un guerrier, il est comme ça, il est pas. Je ne demande pas carré. En bas, oui. Non, mais comme tu veux. Hein. Comme tu veux, c'est pas grave. Déjà parlé. Alors. Il ne reste que quelques jours avant l'ouverture. Mais seront-ils prêts pour le grand show? De leur côté, une quarantaine d'employés de la maintenance remettent en route et vérifient le bon fonctionnement des manèges. Mise en eau de Menhir Express. C'est bon, ça démarre normalement. Il faut inspecter chaque rail, chaque boulon des 42 attractions. Il y a un souci sur la piste, ils ont du rail à changer. Un dernier coup de peinture sur leur toute nouvelle attraction. Ce cinéma 4D leur a coûté plus de 6 millions d'euros. Un petit village d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Une histoire inédite d'Astérix a même été créée pour l'occasion. Un dessin animé en 3D, des sièges qui bougent et même des diffuseurs d'odeurs. L'immersion est totale. Peut-être même un peu trop. Putain, ça pue, hein. C'est pour les odeurs qui vont être dans les sièges, parce qu'on diffuse de l'odeur. Ah bon? Pendant notamment le moment où tu reçois la merde là, dans le film. Ah, c'est du pur. Hein. Ça pue. Ok, à tout de suite. Ouais. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Partout dans le parc, on ajuste les derniers détails. Demain, c'est l'ouverture. Et pour de nombreux parents, voici l'endroit qu'il faudra absolument éviter. Celui où ils ne doivent jamais se laisser entraîner par leurs enfants. Les redoutables boutiques de souvenirs. Ça occupe les enfants et c'est très énervant pour les parents. Et généralement, c'est le truc qui marche le mieux. À 22 ans, Aurore commence sa 2e saison comme vendeuse. Et elle en a déjà vu des parents désemparés. Il est où le Lumi magique là? Alors ça coûte 12 €. Beaucoup de parents me posent la question à savoir à quoi ça sert. Et donc là, on prend l'objet, on lui dit bah ça tourne et ça fait de la lumière. Et le gars, s'il est là, il fait je veux ça. Mais lorsqu'elle découvre les nouveautés, Aurore, elle aussi, tombe à chaque fois dans le piège. C'est trop beau.
Je l'avais pas, moi, ça, l'année dernière. J'ai envie de toucher. C'est physique. Ah bon? C'est physique, j'ai envie de... T'as envie de toucher, Gilles? C'est tactile. La nouveauté de cette année, les coussins lumineux. Yes. Ça rend trop bien. Ça me plaît, ça va bien les gourdes. C'est bien fait. Il y a une pression, en fait. Ouais, il y a une pression. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'ai... Avant, on n'avait qu'une perruque de falbala et cette année, on a des moustaches. Est-ce qu'on testerait pas? Ils vont faire toutes les attractions avec. Et sur toutes les photos, ils auront ça. Non? Wow. Vous avez vu le... Ah ouais. Ah là là. Et ça te va bien. Je pense honnêtement, les comédiennes, elles peuvent aller se coucher. Ouais. Aurore est l'une des meilleures vendeuses. Peut-être parce qu'elle a su garder son âme d'enfant. D'Astérix. Voilà. Oh, faut pas hésiter à se déguiser, à mettre aussi les costumes qu'on vend. Ah bon? À prendre un glaive, à jouer avec les enfants. On n'hésite pas, même devant les clients, à faire un peu d'animation. Voilà, sans non plus casser la chose, mais essayer de jouer le jeu et de leur donner envie aussi de jouer. Aurore a d'autres tours dans son sac pour faire craquer les petits comme les grands. Tout est prêt pour accueillir les visiteurs et certains trépignent déjà d'impatience. En Gironde, Seb et sa famille préparent leurs valises pour le week-end. 2-3 slips, voilà, 2-3 t-shirts et puis comment reste que 2 jours. Ouais, on va au parc Astérix. Elle voulait goûter la potion magique, donc on va au parc Astérix. Voilà. Il y aura Astérix et Obélix. Romy, 5 ans, est très impatiente. Presque autant que son papa. Il me tarde, je suis pas parti, mais il me tarde déjà d'être demain matin, d'être devant, quoi. Je suis un peu comme les gamins, je suis un peu énervé, quoi. Je suis un peu excité, quoi. On part ou on part pas? On part. Allez, go, vas-y. Moi, je vais être surpris, puis c'est vrai, j'ai envie de m'éclater. Parce qu'on est papa ou maman, c'est aussi pour les grands. Seb a 49 ans, il est chauffeur routier. Ce père divorcé voit rarement ses filles, alors il espère que tout sera parfait. J'espère voir un vrai village gaulois d'époque, qui change un peu du quotidien, et puis manger dans des assiettes en bois, du sanglier. Ah oui. Seb est déjà allé à Disneyland, et il est persuadé que le parc Astérix sera très différent. Puis Astérix, c'est quand même un parc bien français, bien de chez nous, c'est des Gaulois. En la vallée, c'est des kilomètres de queue voilà, pour 5 minutes de bonheur dans un manège. Voilà. Il va vite s'apercevoir que chez Astérix aussi, les files d'attente peuvent être très longues. La capitale, elle s'appelait Lutèce. Seb gagne 2 900 € par mois et ce week-end de rêve lui a coûté 1 200 €. Pour profiter de chaque instant, ils vont partir tôt, très tôt. 2h40, tout le monde debout et on prend la route. Arrivé à 9h là-bas sur le parc. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Bénis mon cœur. Tiens. Pour Romy, la nuit sera courte. Comme prévu à 2h du matin, Seb met son plan à exécution. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y aura personne sur la route à cette heure-là. Donc Bergerac, Périgueux, Limoges, Châteauroux, Orléans, Paris. Mais je pense que j'y serai vers 9h30, tranquille. Romy et sa grande sœur Lisa finiront leur nuit dans la voiture. Mais ni le trajet ni le week-end ne vont se passer comme Seb l'avait prévu. En région parisienne, la nuit a été courte aussi pour le directeur. Il est 7h, le parc ouvre dans 2 heures. Sébastien a déjà été plus à l'aise dans ses chaussons. Ce matin, il n'est pas très loquace. Virginie, sa compagne, est une ancienne employée du parc. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Moi, je lui ai demandé, quand il s'est réveillé, comment tu te sens. Il n'a pas trop parlé, il a fait un peu stressé. Donc ça veut dire qu'il est stressé. Sébastien dirige l'exploitation du parc depuis 4 ans. Ça gargouille un petit peu. Et il le sait, à chaque réouverture, il y a toujours des imprévus. C'est un petit stress de faire en sorte que tout aille bien. Ouais. Mais j'aime bien mettre un tout petit peu de pression aussi. Lors de ces journées, Sébastien prend rarement le temps de déjeuner. Alors Virginie lui a préparé son plat préféré. Il lui a demandé 16 ingrédients. C'est vrai. Ah bon? Oui, c'est vrai. Ça veut dire?
c'est-à-dire saumon, qu'il adore, poireaux. C'est pour l'ouverture, c'est bien. C'est parti pour un petit marathon. On devrait être entre 18 et 25 km. Ah, quand même. Peut-être, ouais. Courage. Merci beaucoup. À ce soir. Voilà, ce soir. Les 1250 employés commencent tous leur journée à cet endroit. On l'appelle la costumerie. C'est ici qu'ils viennent chercher leur tenue officielle. Ça va bien? La forme? Sébastien arrive toujours parmi les premiers, mais il y a une dizaine de personnes devant lui. Et directeur ou pas, il n'y a pas de passe-droit. On partage tous la même aventure. À partir de là, je viens chercher ma chemise. Comme tout le monde, des gens m'ont précédé, j'attends. Alors, je dois avoir une chemise manche longue, Sébastien. T'as pas de manche longue? Non, il y en a 3 manches courtes. Et il n'y a pas de manche longue? Je vais revérifier. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, je prendrai manche courte. Ok, bon courage. C'est manche courte alors. C'est manche courte. On n'a pas trouvé mes manches longues. L'important, c'est que j'ai une chemise à me mettre. Une fois le costume de directeur endossé, Toki téléphone. Sébastien est intransigeant. À quelques minutes de l'ouverture, il ne laisse rien passer. Il a un œil sur chacun de ses employés. On enlève les mains des poches, s'il vous plaît. Attention à ça, hein, parce que si tu le fais maintenant... Ça me va pas. Il faut absolument qu'on réussisse à laver ça. Il y a un endroit, je veux juste vérifier avec vous. Bien. Ouais. C'est bon? Ah bah top, merci, ça roule. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, rouge de Goudurix, j'ai un espèce de petit compteur provisoire. Je voudrais vraiment que vous puissiez le retirer. J'en veux pas parce que c'est une rupture de dépaysement. Un coffret de chantier, qu'est-ce que ça vient faire là? Je suis électricien dans la vie. Je vois ça et d'un seul coup, on me remet dans mon monde professionnel. Ça va pas du tout. Il est 9h30. La foule s'amasse à l'entrée. C'est OK pour vous? Est-ce que vos équipes sont en place pour vos attractions? On va ouvrir dans 2 petites minutes, si c'est OK pour toi. Bon courage, c'est bon. Hein? Tout le monde attend la libération de nos visiteurs. Ah ouais. On va y aller. C'est parti. Prix du billet, 51 € par personne. On est ouvert, je rappelle, le parc est ouvert jusqu'à 18h. Belle journée, belle saison. Certains ne perdent pas une seconde pour se ruer dans les attractions à sensations. Et pour s'offrir une bonne dose d'adrénaline, il y a l'embarras du choix. Sur 34 hectares, le parc offre une dizaine de manèges à sensations, comme Goudurix et son enchaînement de 7 loopings dévalés à plus de 70 km/h. En matière de sensations fortes, le parc Astérix n'a pas d'équivalent en France. C'était comment? C'était énorme. Bah, la descente, la vitesse, le fait de bouger partout, vraiment top. Ah oui, beaucoup de sensationnel. D'enfer. Comment les gars, celui-là? Loin des roller coasters, les moins téméraires profitent de l'ambiance de la bande dessinée. Pour les familles, la magie opère rapidement. Enfin, pour celles qui ont la chance d'être arrivées. Seb, notre chauffeur routier et sa famille n'ont pas choisi la meilleure journée pour leur première visite au parc. Après, plus de 6 heures de route, t'arrives à Paris, c'est le bordel, donc on a été ralenti. Eh oui, eh oui. Voilà, et là, on arrivera avec 1 heure de retard. Donc, voilà. Les jours d'affluence, mieux vaut prévoir son coup. Basket, short et casquette. En matière d'organisation, voici les champions toutes catégories. Cette famille vient de Rozerotte, dans les Vosges. Aline est banquière, Christophe est ingénieur. Avec leurs 2 enfants, ils sont venus s'amuser, certes, mais en ordre de bataille. C'est le plan d'attaque du matin. Alors, on a dit Pégase Express. Ouais, on va traverser ici, puis on va essayer d'aller direct au celui-là, au Pégase. C'est le Goudurix, là, Amy? On va faire le Goudurix? Oui, dans la journée, oui. Ouais.
C'est organisé pour bien profiter en fait. Ouais. Et l'objectif de la journée, c'est de faire les 8 attractions aujourd'hui, les 8 attractions à sensations. On vient pas souvent. On vient pas souvent. La dernière fois qu'on est venu, c'était il y a 15 ans, donc là, voilà, là on veut vraiment tout découvrir et tout faire. Voilà, tac, tac, tac. Il n'y a plus qu'à là, il n'y a plus qu'à profiter. C'est le 3e enfant. Pardon? C'est le 3e enfant. Qui ça? Bon. Toi, t'as envie de faire lequel, toi? Tous. Moi, j'ai envie de tous les faire. Tout ce qu'on peut. Entrez, c'est par là, c'est par ici. Heureusement qu'on a maman. Le parc vient juste d'ouvrir et pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Christophe et Aline ont téléchargé cette application qui indique les files d'attente. Tout est optimisé. Alors, on regarde l'appli. L'appli du parc. Qui gère les temps d'attente, on voit les temps d'attente en direct. Pour chaque manège, ouais. Ça, c'est... Donc, il y a 10 minutes. c'est beau, hein. Le parc vient d'ouvrir. C'est tout vert, là, ouais. On va voir ça dans 1 heure, ça va être orange et rouge. Ça va passer au rouge. C'est vrai? Bien, là, déjà, il y a plus de monde, là. Super! Seulement 3 minutes d'attente pour ce premier manège. Jusqu'ici, tout va bien. Après, peut-être qu'on va vomir. Comme ça. Ouais, il était bien. Au pas de course, direction Pégase Express. C'est bon. Le dernier né des roller coasters n'est pas encore assiégé. Ça va, celui-là, ça va. C'est le style, c'est Il y a 2 ans, le parc a investi 16 millions d'euros pour ce manège. L'objectif, séduire toujours plus de familles. Car cette attraction est accessible à tous, même aux plus jeunes. Il suffit de mesurer 1 mètre. Paré pour l'aventure! Ça va pas très vite. Attends, ça va pas commencer. attention là! J'ai peur, maman! Il n'y a pas de looping, mais une surprise au bout de ce tunnel. Et là, on va repartir en arrière, je crois. Non! Allez, regarde, il n'y a plus de rail. Si, il n'y a plus de rail. Qui ose venir ici, jusque dans l'ombre? Amy, 8 ans, s'est quand même fait une petite frayeur. Comment dire, ça fait exprès pour qu'on ait peur? Les manèges, c'est un peu ça. Hein. La famille a bien fait d'arriver tôt. Désormais, le parc se remplit et les files d'attente s'allongent. Pour le même manège, il faut maintenant faire 1 heure de queue. Pas le moment idéal pour arriver. Bienvenue au parc Astérix. Après 8 heures de voyage, tout le monde est fatigué. C'est pas trop long? Non. Ça va, t'as bien dormi? Oui. C'était très très long. Ah bon? Beaucoup trop long. Pourquoi dites ça? Avec les embouteillages et tout là. Ouais. Il y avait beaucoup de retard. Il était temps d'arriver? Ah ouais, là. Il en faut plus pour entamer la bonne humeur du papa. Seb est venu pour s'amuser. C'était beau. Même avec les Vikings, Ça va? Ouais, tu viendras dans mon dracard ce soir. il a le contact facile. Avec plaisir. Et il avait les dents pourries. Il avait les dents pourries. À l'époque, il n'y avait pas de brosse à dents. C'est toi, Obélix. C'est toi, Obélix. Seb est un fan de la BD depuis sa plus tendre enfance. Il nage en plein bonheur. Avec Gaulois! Ici déjà, pour ceux qui ont lu les BD d'Astérix, ça te parle déjà, toi. T'as les images, les BD que t'as lues, et puis les personnages, donc t'as l'impression qu'ils sont vivants. Place aux choses sérieuses. Pour les manèges, lui aussi a un plan d'attaque. Bon alors on s'est organisé, en fin de compte. Seb est venu avec Karine, sa compagne. Elle emmène Romy, 5 ans, sur des attractions plus calmes. Mais moi, je vais rester avec la grande. Ouais. Voilà. Donc on va aller faire les fous. Ouais, oui, on est là pour ça. Là. Il commence par Tonnerre de Zeus. 1 kilomètre de rail qui culmine à 30 mètres de hauteur.
En moins de 2 secondes, les wagons sont propulsés à plus de 60 km/h. C'est l'une des attractions les plus populaires du parc. Seb va vite s'en apercevoir. Si tout le monde est sympa, il nous laisse passer, on a pour 5 minutes. Mais comme les gens sont pas sympas, on a pour 2 heures. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a au moins une bonne demi-heure là. Bon, après, je suis un peu crevé parce que bon, je me suis levé quand même à 2h30 du matin. J'ai la semaine dans les pattes, mais non, je m'en fous d'attendre. Mais après 45 minutes d'attente, en bon gaulois, il commence à râler. Vous regardez les trains, logiquement, tu le remplis le train parce que t'as du monde. Hein. Et ben non, t'as des voyages où il te reste des places à l'intérieur. T'as 4 personnes qui auraient pu monter. Dans la foule, il prend même à témoin ses compagnons d'infortune. En fin de compte, si t'arrives pas à 10h le matin, eh ben, tu fais 3 attractions l'après-midi, allez 4. Là, tu vois, moi, je fais le calcul. Hein. Tu vois, le week-end, les frais de bagnole, machin, la bouffe, 3 jours, enfin 2 jours, bah, 1200 balles. Allez, quand même. Ah ouais. Pour faire la queue. Pour faire la queue. Seb ne le sait pas, mais il y a un moyen pour éviter de faire la queue. Une astuce qui n'a pas échappé à notre famille parfaitement organisée. 1h20, tonnerre de Zeus. Pas pour eux. On va sortir les passes Rapidus, là. Rapidus. On a droit à 8 attractions, donc les manèges à sensation, et sans faire la queue. Donc on va pouvoir emprunter l'allée directement passe Rapidus. Au parc Astérix, l'entrée coûte 51 € par personne. Mais pour s'offrir ce précieux coupe-fil, il faut payer un supplément. C'est en fait un billet qui nous a coûté 25 € par personne pour une journée. Donc 100 € pour une famille de 4 personnes. Ça vaut le coup, non? Sur des journées comme aujourd'hui qui sont assez remplies de monde. Voilà, donc je vous donne chacun le... Bon ouais. On fait déjà 4 heures de route pour profiter du parc. S'il faut faire 1 heure de queue, 1h30 de queue par attraction, voilà, on a préféré effectivement prendre cette solution. Grâce à ce système, le parc empoche près de 2,5 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année. On va voir à quelle heure on passe. Là. Cette porte dérobée permet à la famille d'accéder directement au manège. Eh ben là, on a attendu quoi, 3 minutes? 3 minutes, ouais, 3 minutes. Et on est à l'attraction là. C'est honnête, c'est honnête. Bah là, c'est top, hein. Bon. C'est bien, là, oui. Là, c'est parfait. Hein. Je sens très bien. Peur. Pour ceux qui piétinent depuis plus d'1 heure, la famille modèle en deviendrait presque agaçante. On fait une autre attraction? Oui, bah bien sûr. Allez, on a trouvé accès réservé. On y va. Bon, trouver le Graal. Voici le deuxième passe Rapidus. Non. On va faire celui-ci. Celui-ci. Celui-là, il est fait. Osiris, on l'a fait. Oui. Le Trasura, on vient de le faire. Le Goudurix, on l'a fait aussi, celui-là. La famille est en avance sur ses temps de passage. Ils ont fait 8 manèges et il est seulement 11h30. Mais pas question de perdre le rythme. Pour eux, il est déjà l'heure de déjeuner. On mange
mange en décalé pour pouvoir du coup manger avec moins de monde, moins de queue, moins d'attente et du coup ça permettra de faire des attractions ensuite si on peut optimiser pour gagner du temps pour la suite de la journée et puis que ça se passe dans de meilleures conditions. Ouais, personne. C'est un moment idéal. À ce niveau-là, on frôle le professionnalisme. On est en train de pique-niquer, donc on a acheté quelques sandwichs et puis on agrémente de tomates cerises sorties du sac. On est pas mal. Ouais. On a connu pire comme situation. De leur point de vue, cette journée est merveilleuse. Car comme tout le monde le sait, dans un parc d'attractions, l'enfer, c'est les autres. Après 9 heures de route, 1h20 de queue, Seb s'apprête enfin à monter dans son premier manège. Bon, la ceinture, c'est OK, hein, la sécurité avant tout. Hein. Bon, après, faut pas être gros. Hein. Alors, il va en savourer chaque seconde. Oh, la chute! Ça dure 5 minutes, mais c'est intense. Plus précisément, 1 minute et 20 secondes seulement. Ouais, mais ça te retourne quand même. Hein. Ah bon? Non, c'est bien. Franchement, c'est bon. Ouais. Tu ressors, t'as les jambes comme ça, non, c'est bon. Franchement, c'est cool. Je suis content. Voilà. Mais quand à son tour, il décide d'aller déjeuner, c'est le coup de grâce. Pas de sanglier en vue, mais à nouveau une file d'attente interminable. Mais... Ben ouais. Si tu passes 1 heure à manger, ça ferme à 19h, tu vas manger une frite et puis tu vas te coucher, quoi. Seb n'en peut plus de la foule, mais sa journée lui réserve encore bien des surprises. En revanche, cette affluence est une bénédiction pour les boutiques de souvenirs. Il y en a une où mieux vaut ne pas laisser les enfants s'approcher de trop près. Le repère d'Aurore, la vendeuse de choc. C'est mieux que le chocolat. Hop. Oh, ils sont très bons, mon poisson. Le plan est infaillible. Faites attention, il est vivant encore. Il est tellement frais qu'il est vivant, t'as vu? D'abord faire mordre les enfants à l'hameçon. Bah c'est par ici. Pour les attirer au fond de son échoppe, lieu de toutes les tentations. Rares sont les porte-monnaies des parents qui en sortent indemnes. Bah, la clé pour que ça marche, c'est les enfants. Hein. C'est eux qui font tout, au final. Ah bon? Ouais, c'est eux qui font céder les parents. Nous, on fait pas grand-chose. Ce petit garçon reste raisonnable. Entre son épée et la gourde de potions magiques, l'addition est de 30 €. Sinon, tu peux pas attaquer si t'as pas la gourde. Ouais, il a trouvé un déchaîné, les enfants, aujourd'hui. Pour beaucoup de parents, l'addition est plus élevée. Ok, vous venez chacun votre tour. La gourde, la potion, 51,95. Hop, je te rends ça. Voilà pour vous. J'ai mis tout dans le sac, tu vas être assez fort pour le porter? Oui. Sûr, hein? Sûr. Étonnamment, la technique marche aussi très bien avec les grands. Eh papa, tu viens papa, regarde, boum. Et derrière t'as la maman qui fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, vas-y, tiens, prends ça avec. Prends ça avec. Ça va dans quel sens? Alors, bienvenue pour toi. Montre chevalier. Veux-tu m'épouser, mon cher doudou? Oui, s'il te plaît. Je t'offre ma peau de mouton. Merci. Mon scalp de sanglier. Le caca. Dans une autre boutique... Seb? Quoi? Je m'en prends un. Lisa est elle aussi en train de craquer. On le prend après, si tu veux, non? C'est l'homme de l'année, c'est l'homme de ma vie aussi. Ah bon? Ah oui. Oui, oui.
Il faut combien l'homme de rugby? 18 €, ça va? Seb résiste. Le chauffeur routier n'est pas du genre à se laisser avoir. Mais comment résister? Ouais. J'adore la couleur. L'an dernier, le parc a vendu pour 11 millions d'euros de souvenirs, soit 10% de son chiffre d'affaires. Impossible d'échapper à cette frénésie d'achat. Faut quoi? Il faut s'éclater. Il y a 53 boutiques réparties à chaque coin du parc et parfois les prix s'envolent. Comme ces figurines collector à 120 € pièce que s'arrachent les passionnés. À quelques kilomètres de là, dans l'Oise, Pascal, 36 ans, est l'un des plus fidèles fans du parc. Ah, c'est trop chaud. J'avais 10 ans. T'avais 10 ans. Il s'y rend une dizaine de fois par an depuis son plus jeune âge. Oh, franchement. Ça existe encore, ça. Ah oui, ouais. Ça existe encore, ouais. Ça existe encore. Ça, c'est à l'ancienne, ça, hein. C'est vraiment les décors à l'ancienne, hein. Là, il y a des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus justement au parc, donc ça permet d'avoir une trace quand même du passé. Après, en tant que passionné, moi, je m'intéresse vraiment au parc et à son histoire. Avec sa femme, Caroline, 32 ans, ils partagent la même passion pour les parcs d'attractions. À mon avis, c'est dans les années 2000, 2001. Ils en ont visité près de 200 à travers le monde. Ils se sont même mariés sur ce grand 8 de Las Vegas. Le couple vient tout juste d'emménager dans cette grande maison pour entreposer une collection envahissante. Donc, ici, c'est ta pièce. Pascal est vendeur de meubles, il gagne 2000 € par mois. Et une grande partie de son salaire est engloutie par sa passion. Ça vient à la base de Mirapolis. Donc c'est un ancien parc qui a fermé dans les années 90. Et donc la petite ouverture qui est là, en fait, c'était pour diffuser la musique dans le parc. Enfin, il y avait la sono en fait à l'intérieur. Une tête de Gargantua, achetée 160 €. Mais aux yeux de Pascal, il y a bien plus précieux. Ah oui. Ça vient des États-Unis. Donc ça, c'est un morceau de rail. C'est limité, un numéro 123 sur 250. Ça, c'est moins classique, c'est des morceaux de rail, c'est quand même plutôt rare. Pour les pièces hors normes, Pascal a même prévu une dépendance. Et voici le fameux wagon. Ce wagon de montagne russe vient tout droit d'un parc hollandais. Donc un wagon 6 places, hein? Oui. Ouais, tout le monde a ça dans son garage. Heureusement d'ailleurs. Il l'a payé 800 € et ce n'est que le début. Ouais. Bon, après, c'est que le premier, hein. Ah bon? Oui. Pourquoi vous dites ça? Et normalement, il y en a 2 autres qui devraient arriver. Si ça en fait 3, il me manque un 4e pour faire un vrai train. Ah, quand même. Ce serait bien un 4e. Ça me fait rire. Pourquoi ça l'a fait rire? Et puis, vu le terrain qu'on a... Vous saviez ça ou pas? Oui, non, mais je sais, je le connais, mais oui. Puis avec le joli terrain qu'on a, on pourrait rajouter une petite montagne russe dans le terrain. Oui. Pascal ne raterait pour rien au monde la journée d'ouverture du parc Astérix. Ça va être marrant. Ouais, ça va être marrant. Car dans quelques heures, une vente exceptionnelle d'objets collector aura lieu. Ouais. Tu as mon passe du coup? Ouais, j'ai ton passe. Ouais, ok. Merci. Donc là, expliquez-moi, vous avez quoi dans la main? Montrez-moi d'abord. Donc ça, c'est quoi? C'est notre passe annuel. Ce pass leur coûte 125 € par personne, mais ils le rentabilisent largement. Donc là, on va aux Iris? Ouais. À chacune de leurs visites, ces amateurs de sensations fortes commencent au même endroit. Osiris, c'est le manège le plus cher de l'histoire du parc. 20 millions d'euros d'investissement. Pendant 3 minutes, vous êtes propulsé à une vitesse de 90 km/h. Le tout, les pieds dans le vide. C'est l'attraction préférée de Pascal et Caroline, et vous allez comprendre pourquoi. Pour nous, en fait, nous qui avons l'habitude des montagnes russes, nous, on l'apprécie vraiment. C'est-à-dire qu'on peut le faire dès le matin en arrivant, il passe tout seul au petit déjeuner. Il vibre pas, il n'y a pas d'à-coup, il y a des sensations, il y a vraiment... il y a quand même de la hauteur. Hein. La first drop, la première descente, elle est quand même bien sympa, elle envoie un petit peu. Voilà, en fait, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, ben, on y va. Le spectacle commence avant même de monter à bord.
Non, je disais, là, on a une belle vue, là. Quand il y a une file d'attente qui est quand même assez longue, ça permet justement de faire de l'animation autour. Et en même temps, après, ça joue un peu le jeu avec les visiteurs, quoi, parce que bon, c'est de l'excitation. Alors, il y en a qui vont peut-être avoir peur, qui vont se dire, ah, d'accord, ça va aussi haut, ça va à l'envers. Puis d'autres qui vont être dans l'excitation, justement, vite, on a hâte de monter dedans. C'est sympa de les entendre crier alors qu'on est en dessous. Pour son attraction phare, le parc a soigné la décoration. Un temple égyptien inspiré par la BD Astérix et Cléopâtre. Tout est en carton-pâte, mais cela suffit à faire rêver les fans. Ils ont quand même gardé un côté historique, ils ont quand même mis des vraies statues égyptiennes plutôt classiques, avec quand même le plafond étoilé, donc le plafond bleu avec les petites étoiles dorées. Ça, c'est quand même typique égyptien. Maintenant, place aux choses sérieuses. Pour nos experts, voici où il faut impérativement s'installer. Être devant pour ce type d'attraction, franchement, c'est presque ce qu'il y a de mieux dans le sens, en fait, on a tout le décor, en fait, on est les pieds plongés dans le vide. Donc toute interaction du décor se fait quand on est devant. Allez, c'est parti! C'est parti pour le grand frisson, avec un professionnel aux commandes. Le plaisir est toujours là, c'est ça, c'est vrai. Autre ambiance dans les arènes, avant la grande bagarre entre Gaulois et Romains. C'est bon? La première du grand show a lieu dans quelques minutes. Alors Youn, la chorégraphe, maintient ses cascadeurs sous pression. Les Romains, essayez le travail vraiment ensemble. On va! Et personne ne moufte. Ça va pas, ça va pas. Allez, bon. Kim Jong-un. Essayez, mettez un petit peu un côté de amour. Changement de ton pour Youn. La chorégraphe prend soin de rassurer Leslie, la comédienne qui tient le rôle principal. C'est sa grande première au parc Astérix. Il faut quand même que je sois là dès le départ. Voilà. Et dès que tu descends, et waouh! Hop, après, comme tu veux, tu changes les pieds, machin, comme tu veux. Pousse. Mimi, essayez un peu plus haut. Elle va mener le spectacle sur cette nacelle, perchée à plus de 10 mètres du sol. On monte encore plus. L'équipe qui aura réussi à atteindre la cible avec le plus beau vol remportera le point gagnant et sortira... Balancer comme ça dans le vide, c'est toujours un petit peu stressant. Leslie a 29 ans et c'est son premier rôle important. Elle était étudiante en biologie, elle a tout plaqué pour devenir comédienne. Un rêve qu'elle va partager avec ses parents. Ils vont la voir sur scène pour la première fois. Un stress supplémentaire pour la jeune femme. Ils font l'effort de monter, c'est quand même 7 heures de trajet, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, ils vont voir un petit peu, Alors du coup, ma mère, elle n'a pas voulu que je lui montre des photos parce qu'elle veut pas être spoilée. Ah bon, elle veut découvrir? Elle veut tout découvrir là, donc ouais. Elle m'a dit, tu me racontes rien, tu me montres rien, je verrai tout. C'est mignon. Ouais. Dans les gradins, les parents de Leslie sont encore plus inquiets que leur fille. Le strass et les paillettes, ce n'est pas leur univers. Sa mère travaille dans une école et son père est policier. Le frère et le petit ami de Leslie sont aussi présents. Vous êtes un peu fiers, non? Légèrement, comme ça. Ma crainte, c'est de ne pas avoir assez de batterie dans le portable pour faire les photos. Je ne sais pas si je vais y arriver à cadrer, à filmer, à regarder, voilà. Pas filmer pendant tout le truc.
Ouais, non, mais c'est pour avoir l'image. Moi, je fais une photo. Pour la montrer à mamie, tout ça. Nos cascadeurs, eux, sont sereins. À commencer par Jamel. Alors Jamel, on s'observe déjà, couloir romain. Ouais, ça y est, là, ça commence. Mais c'est perdu d'avance. Là, je l'ai déjà menacé. Hein. J'ai dit, t'as de la chance, j'ai pas de potion magique parce que. Bim, bam, tes choses, il reste encore ici. Ton slip, il est ici, le reste, il va là-bas. On est des Gaulois, on n'a pas besoin de s'échauffer, on sait qu'on va gagner. C'est. Qu'ils le veuillent ou non, ils ont beau tout donner, on finira par gagner. Pendant ce spectacle, le public, il hue totalement les Romains. On est meilleurs. On est les meilleurs. On est le meilleur. Allez! Pour chauffer les 900 spectateurs, rien de tel qu'un peu d'humour gaulois. Des écrans géants projettent de fausses pubs. Ils sont de retour. Comme cette parodie du calendrier des dieux du stade. Chaque mois, un guerrier pose pour vous. Vivons la fin de l'année. Leslie ne se laisse pas distraire, c'est elle qui ouvre le show, telle une diva. On la reconnaît même dans le brouillard. Elle est belle. Elle est belle. Mesdames et messieurs, Gaulois, Romains, le match! Leslie aussi enchaîne les acrobaties. Ah oui. Ah oui. Ses parents ne s'attendaient pas à un show aussi périlleux. Attachez vos ceintures. Décollage immédiat. Voici la deuxième épreuve, fauve qui peut. Les cascadeurs ont beau se démener, Allez là-haut sur l'échelle. Oh là là. eux n'ont Dieu que pour leur fille. Ça craint là. Avec ses talons. Je crois que c'est une battante, sinon. Elle est courageuse. Voilà. En 25 minutes de show, elle change 5 fois de tenue et court tout autour de la scène. Troisième et dernière épreuve va commencer. Ah ben la voilà. Ouais. Elle est belle. Elle finit même par se mêler à la bagarre. Ça doit lui plaire la castagne. Elle termine sa prestation à bout de souffle. C'est trop rigolote. Ah oui, bah là je suis... Ça fait drôle. C'est rigolo. Ah mais t'avais 38 cloches là ou Pourtant, il y a eu quelques ratés. Je les ai vus. Ah bon? Et alors, j'ai vu qu'elle me regardait, ouais. J'ai même annoncé deuxième point de la partie au lieu du premier point. J'ai pas bien suivi les scores. Le deuxième point de la partie, merde. Allez, file. Heureusement, Yoon n'a rien remarqué. Tout 100% beaucoup mieux que... Mais oui. Visuellement, c'est top. À l'extérieur, la fête bat son plein. La foule est de plus en plus dense. Tout est fait pour plonger les visiteurs dans l'univers de la BD. Le village gaulois a été entièrement recréé à l'identique. Il y a même l'étal d'ordre alphabétique et ce poisson pas très frais. Un peu partout, les décorateurs ont glissé des détails fidèles à l'humour de la BD. Comme cette poubelle qui parle. Oh, j'ai très faim. Ou encore cette monumentale statue de Zeus. Et sa jolie petite culotte à fleurs. Les accessoires et les décors sont fabriqués pour l'essentiel sur place par Daniel et son équipe. C'est l'une des premières employées du parc. Elle a été embauchée il y a 30 ans comme simple serveuse.
Pendant mon temps libre, j'allais voir les gens de la déco, voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Enfin, je m'intéressais vraiment à ce milieu-là. Et l'ancien directeur du parc, un jour, il est venu me voir, il me dit « Daniel, écoute, si t'es toujours intéressé et tenté, il y a une place en déco qui se libère. J'ai pas attendu demain, j'ai dit « Ouais, tout de suite ». Aujourd'hui, elle est responsable du département accessoires. Dans ce hangar, l'univers de la BD prend vie. Sanglier, géant, le sanglier d'Obélix, voilà, il lui faut un gros morceau, quoi. Il y a des anciens décors qu'on n'utilise plus, qu'on garde au cas où on se dit peut-être que ça peut encore servir. Voilà, une grosse tortue qui était utilisée aux arènes. Il y a eu tellement de travail dessus que on est un peu triste de les voir dans un lieu où ils ne bougent plus de vie. Voilà, c'est un peu dommage, quoi. Pour l'équipe de décorateurs, travailler ici, c'est comme un rêve de gosse. Mais derrière cette bonne humeur, leurs créations doivent respecter une charte bien précise. J'avais pris du comacel. La direction vient de leur commander ce décor géant avec des objets cultes de la bande dessinée. Ils doivent terminer la gourde de potions magiques d'Astérix, version XXL. Le bouchon, il est trop élancé, il n'est pas assez plat. Là, il est trop allongé. Bon, on va rectifier le tir. Daniel a un doute sur la forme du bouchon. Dans ces cas-là, toujours le même réflexe. Ah, là, c'est la Bible. Là, c'est la Bible. Donc, on travaille beaucoup avec les BD, surtout quand on a un gros doute, comme là, les bouchons. Essaye de trouver un bouchon, toi, là-dessus. Ouais. Ah, tiens, regarde. T'as vu? La forme, elle est plus ronde. Moi, je suis visiteur, je regarde la gourde, je me dis, le bouchon, y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas fidèle à la BD. Il faut que ça soit crédible, il faut que ça joue, quoi. Il faut que ce soit quand même le plus réaliste possible, quoi. C'est bien, on a trouvé. Grâce à notre Bible. Quelques minutes de ponçage plus tard et... Voilà, ouais, ça marche. Nickel. Comme quoi, avec un peu de recul, un peu de recherche, hop, on trouve. Dans un parc d'attractions, certains problèmes se règlent moins facilement. C'est parti. Allez. Pour Sébastien, le directeur, cette journée d'ouverture se déroule jusque-là sans incident. Presque trop beau pour être vrai. Oui, Michel. Car il y a toujours un moment où le ciel lui tombe sur la tête. On a envoyé l'attraction et le train s'est planté. Ce que redoutait Sébastien est en train de se produire. Une panne sur l'une des attractions. Tous les trains sont à l'arrêt et les visiteurs bloqués. Dans la file d'attente, le directeur se charge lui-même d'annoncer la mauvaise nouvelle. Pour l'instant, on est arrêté, comme vous pouvez le voir, sur Pégase Express. Donc moi, puisque vous n'attendez pas, je vous invite à poursuivre votre visite vers d'autres attractions. Vous reviendrez tout à l'heure. Ce sera beaucoup mieux. Je préfère que vous optimisiez votre temps plutôt que vous attendiez là. Pour l'instant, personne ne connaît l'origine de la panne. Quelle magnifique annonce! Quelques minutes plus tard, ce technicien de la maintenance vient diagnostiquer le problème. J'ai un train qui s'est arrêté sur le L02 et c'est lui, je pense, le début du problème. Après, ça s'est arrêté en chaîne derrière. C'est en cours de... ça va bientôt repartir. Heureusement, il ne s'agit que d'un simple problème électronique. Après 10 minutes, l'attraction repart. Je suis dans une merde. Mais à l'autre bout du parc, une nouvelle panne, mécanique cette fois. Et là, cela peut durer beaucoup plus longtemps. Un bandage de roue qui s'est abîmé. Et donc les attractions ont détecté un bruit étrange pendant le tour. Donc on a remarqué qu'il y avait une roue HS. Sous le regard inquiet des visiteurs.
ça assez impressionnant pour ma part. C'est pas rassurant en fait. C'est pas rassurant. Ils changent des roues devant nous. Je sais pas. Combien de temps? Combien de temps encore? 2-3 minutes. J'attends juste qu'ils me donnent le OK pour ouvrir les portillons pour qu'on reprenne les embarquements. Des manèges à l'arrêt et des files d'attente qui s'allongent. Le directeur tente d'apaiser les esprits. Ça va quand même? Oui, très bien. Ouais, ça se passe bien, vous passez quand même une bonne journée? On est conscient que l'attente, elle est longue. Hein. Vous êtes à peu près à 35 minutes, là, à votre niveau. Sébastien le sait, un visiteur mécontent, c'est un client qui ne reviendra pas. Mais il a une solution. Valentin pour Sébastien. Une unité d'élite. Elle est composée d'une vingtaine d'hommes, comme Antoine et Morgane. Bonjour, bon anniversaire. Tous deux sont étudiants. Ils sont saisonniers et possèdent les qualités requises. Avoir la blague facile et être capable de garder le sourire en toutes circonstances. Malheureusement, il y a des visiteurs qui sont un peu mécontents de leur journée, mais bon, on est là un peu pour les animer, pour essayer de rendre un peu le sourire. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On y va? On y va. On les appelle les ambianceurs. Et ils sont souvent envoyés sur des missions sensibles. Du coup, on va aller sur Disco, qui a à peu près 60 minutes d'attente. Du coup, notre mission, ça va être justement d'animer la file d'attente. Alors, messieurs, dames, bonjour, est-ce que vous allez bien? Oh, c'est léger, ça. On est au parc Astérix, hein. Est-ce que vous allez bien? Super, ça me fait plaisir. Alors là, vous avez à peu près 3 heures d'attente. Encore un petit peu. Mais à force de faire du surplace, certains ont perdu le sens de l'humour. Du coup, nous, on est là pour vous faire profiter un petit peu. On va faire une petite animation dans la file d'attente. Toutes les personnes qui veulent participer, merci de sortir vos téléphones portables. 3 questions, 3 réponses, un seul message. La première personne qui donne les 3 bonnes réponses remporte la récompense. On verra ça après. Il faut envoyer les réponses sur le téléphone de l'ambianceur. Ça va être très très simple. Première étape, je vais donner mon téléphone. Il n'essaye pas du tout de draguer. Première question, quelle est l'attraction la plus haute du parc Astérix? Allez-y, messieurs, dames, enfin la deuxième question. Deuxième question. Comment s'appelle le chef du village? Comment s'appelle le chef? Apparemment, certains ont oublié de réviser leur classique. Vercingétorix. C'est pas grave, on essaie. C'était bien d'essayer. Qu'est-ce que déteste Idéfix? Qu'est-ce que déteste Idéfix? Allez-y, envoyez les réponses, envoyez vos réponses. Allez, levez les bras, cherchez du réseau un peu. Allez-y, du coup, première question, envoyez les messages, je reçois toujours rien, moi. Hein. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, mais les réponses, sérieux? Qu'est-ce que déteste Idéfix? Le chien. Le chien? Non, 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 non. Oh, j'ai une bonne réponse. J'ai une bonne réponse. J'appelle le numéro gagnant. Non, c'est pas moi, c'est ça. Bien joué. C'est là que vous avez gagné ce qu'on appelle des accès rapidus. Oh, bravo, bravo. Vous avez gagné, bravo. Donc une carte par groupe. Moi, il y a bien tout ce qu'il faut. Ouais, voilà pour toi, voilà pour vous. Est-ce qu'il y a 1 heure de queue? On passe devant Ils regardent le jeu et du coup, le temps d'attente passe plus vite. Alors qu'en fait, ils font le même temps d'attente, mais c'est juste la perception de se dire « Ok, j'ai fait dans une animation, je suis passé 15 minutes à m'amuser, ça passe beaucoup plus vite. » Et là, comme tu vois, le but, ce n'est pas de leur faire gagner quelque chose, c'est vraiment de leur faire passer le temps. Le cadeau, c'est l'animation, c'est pas la récompense. C'est beau ce que je dis, hein. C'est beau. Un peu partout dans le parc, les ambianceurs ramènent la bonne humeur. Ça va? Ouais! Ok, la team Obélix, ça va? Mais pour Seb, le chauffeur routier, la journée pourrait bien s'arrêter là. Il y a une semaine, en déchargeant une palette de son camion, il s'est blessé à la cheville. Et après des heures à marcher dans le parc, la douleur s'est réveillée. Pas de chance,
pile pendant le week-end tant attendu. Je préfère rien dire, parce que c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été compliqué Ouais, j'ai la cheville comme ça. Je me suis déchiré les tissus, là. T'avais qu'à prendre des Là, j'en béquilles. paye le prix. J'ai la cheville comme ça, là, ça commence à me... Ça t'apprendra. à tirer. Ils partent se reposer dans cet hôtel situé dans l'enceinte du parc. De quoi lui redonner du baume au cœur. Wow. Il a payé 200 € pour cette chambre. T'auras pas, je pense que tu dois pas avoir mal au dos. Tu dois être bien, là. Un luxe que le chauffeur routier s'offre rarement. Ah oui, attends, j'essaye. Ah oui, j'essaye. Ah oui, j'essaye. Après un bon sanglier. Non, mais je pense que là, ça va le faire. Non, non. Quoi? Mignon, la chambre pour les gamins. Ouais, En plus, ils peuvent dormir en toute tranquillité, hein, avant de tomber du lit quand même. Waouh, la salle de bain, tiens. Si c'est pas magnifique, ça. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Non, mais je pense... non, mais c'est incroyable. Hein, je pense que les Français ont le droit de savoir ce qui se passe au parc Astérix, quand même. Un petit coup en haut, hop, partout à tisse, l'eau elle coule. Voilà. Alors la douche, on peut prendre la douche à 4. Hein. Tout le monde est content? Ouais. Ce complexe hôtelier vient tout juste de sortir de terre. À l'intérieur, une ambiance rustique. Avec ses sièges en peau de bête, ses cornes de viking, ses jarres de cervoise et son éclairage à l'ancienne. Le parc a investi 27 millions d'euros pour créer cet hôtel de 150 chambres en pleine forêt. L'objectif, augmenter la fréquentation en attirant des visiteurs venus de l'étranger ou de province, comme Sébastien et sa famille. Mais passé l'émerveillement, sa cheville se rappelle à lui. J'aurais dû prendre de la potion magique, je suis sûr que ça m'aurait fait du bien. À défaut de potion magique, le parc dispose d'un service médical d'urgence. Je suis venu au parc Astérix, c'est pas pour aller à l'hôpital. Hein. On va déjà voir avec le médecin Ouais. et voir ce que lui il en pense. Une dizaine de pompiers sont prêts à intervenir de jour comme de nuit. Ça m'a monté carrément à la tête, j'avais l'impression de tomber dans les pommes. Non, mais je préfère qu'il regarde, s'il peut me filer un coup de main, histoire de calmer pour passer la dernière journée demain. Après le reste, allez hop. Au centre médical, le médecin urgentiste ne peut pas faire de miracle. Est-ce que je peux me faire un strap ou... Et même si je peux pas faire un strap sur ça. Vous pouvez rien faire? Non, on peut mettre une bombe et vous allez voir, elle va doubler de volume. On va déjà faire une radio. Mais docteur, vous avez pas une paire de béquilles à me prêter? Mais j'ai pas. J'ai mis de la glace ce soir, ça m'a fait du bien. Mais non, c'est pas la glace. Ouais. C'est que le problème, c'est qu'elle est traumatisée. Regardez l'état de votre cheville. Et en plus, vous êtes routier, c'est un outil de travail. Oui ou non? C'est vrai. Sincèrement, l'état de la cheville. Vous pensez que ma carrière footballistique, elle est morte, docteur? Non. À 49 ans, je peux remplacer Neymar? Si vous avez tombé... Oui. C'est une mauvaise entorse. Putain. J'ai pas de béquilles, enculé. Toi, j'aurais eu des béquilles. Je vais boiter, mais je m'en bats les cacahuètes. Hein. Mais Seb va serrer les dents. Il est souvent sur les routes, parfois même le week-end, alors pas question de gâcher ces rares moments en famille. Même si ça te coûte la santé, le machin, la fatigue du haut trajet, la fin de semaine du boulot, mais je m'en fous. Parce que les enfants, tu les vois pas assez, donc 2 jours d'affilée, moi, déjà rien qu'avec la petite, c'est très rare. Moi, ça me tenait à cœur de passer ce moment-là avec les enfants. Alors c'est reparti. Mais fini les manèges à sensations. Au parc, 57% des visiteurs viennent en famille. Et toute une zone leur est réservée. Ici, personne ne risque d'avoir le vertige. Les attractions avancent à leur rythme. Un lieu idéal pour les tout-petits. Putain, au pied. Et les convalescents. Allez. On va faire quoi comme jeu? Là, on va faire le chaudron. Allez, viens.
Hein? Ouais, du 24. Ça va, tu fais des trucs assez rapides, t'attends pas longtemps, quoi. Attention, les pas. A priori, pas besoin d'attacher sa ceinture. Allez, tourne. Allez, ça tourne bien, là. Là, ça tourne bien. Le plus important pour Seb, c'est d'être en famille. Ça tourne vite quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est cool, mais c'est pas mal comme truc. Ça, c'est simple et c'est cool. Bah oui. Merci à vous. Romy, c'est moi qui ai la cheville en vrac, c'est vous qui traînez. Seb joue les guides. Il est incollable sur l'histoire de la BD. C'est les deux qui préparent le gâteau empoisonné pour le faire manger à Astérix Obélix. Les deux, là, qui rament. Ah ouais, oui, et en plus, c'était mon préféré en dessin animé, Astérix et Cléopâtre. Ah bon? J'aimais bien le moment où il prépare le gâteau. Tu connais tout par cœur? Bah attends, on est au village, je fais le tour du village. Dans cet univers bien gaulois, Seb oublie toutes ses mésaventures. Moi je dis c'est la maison d'Obélix. Là, et en plus, c'est quoi? Ça donne l'appétit, quoi. Là, il y a de la bonne cervoise, tu vois, la bonne bière. Bon, à l'époque, elle était chaude, hein. Mais bon, le sanglier, c'est super bon, le fromage, le pain. Oh, le sanglier. Là, c'est le lit à qui, ça? À Obélix. Et voilà. Et c'est les chaussures à qui? Obélix, c'est bien gentil. Mais pour concurrencer le grand rival Disneyland, le parc doit avoir beaucoup plus grand. Un défi que doit relever cet homme, Hervé, le nouveau directeur des spectacles, tout juste débauché du Futuroscope de Poitiers. Vous avez eu une belle première arène, je pense. Vous avez pas mal de monde, des gens qui participaient à mort, c'était bien. Franchement, c'était cool. Sa mission, mettre en place une parade. Il s'apprête à la tester pour la première fois auprès du public, mais il y a un petit problème. Ils m'ont creusé une tranchée au milieu, là. Je peux pas passer le dracard pour l'instant. On est encore loin de la démesure de Disneyland. Pour l'instant, Astérix doit se contenter d'un seul et unique char. Ce dracard de viking à fière allure, mais il est un peu bas de caisse. Et pour lui, cette petite tranchée est totalement infranchissable. On est à la moitié. Il faut la reboucher sans traîner. Grosse blague. Bah ça tombe bien, c'est pas comme si on avait un dracard à faire passer dans 1h30. Tout va bien, les gars. La parade met en avant les héros du parc. Astérix, tes ailes, elles sont un peu croisées sur ta tête. C'est la Fashion Week. La Fashion Week gauloise. On l'attend si tu veux, Valérie, y a pas de problème. L'une des vedettes se fait désirer. Tic et tac, on se calme. Elle est toujours dans sa loge. Idée fixe en chair et en os. Dans le civil, Nawak est un chien de race Westie. Il a 2 ans. Sur le char, il sera accompagné par l'une de ses dresseuses. Oui, il est content, ce petit. C'est bien, tu es content? On va jouer. En fait, on essaye que pour lui, le spectacle, c'est qu'il y a un jeu. On s'adapte au chien tout le temps. Il faut que lui, il soit à l'aise tout le temps. Qu'est-ce qu'il a? Vous avez le sourire, ça a l'air de vous faire plaisir, vous l'aimez bien. Oui, mon bébé. Allez. Je me sens hyper fière. Voilà. De quoi? Ben, fière de pouvoir rentrer à la maison et de dire à mes filles, maman elle a maquillé et coiffé une des dresseuses d'Idée Fixe, donc du coup j'avais Idée Fixe juste à côté. Pour moi c'est top parce que ça fait écho à mon enfance, même si ça commence à dater un peu. Pour accompagner toutes ces stars autour du char, il faut de nombreux figurants. Hervé fait avec les moyens du bord et réquisitionne les bonnes volontés. Ils sont les costumes de nos ambianceurs? Ah, est-ce qu'on n'est pas beau? Ah, allez, on y va. Antoine l'ambianceur, Ave légionnaire, désormais déguisé en romain. La belle Leslie. Alors, ils sont chauds les Gaulois, ils sont chauds les Romains. Tous les cascadeurs. C'est Youn avec son bâton. Et bien sûr Youn, la chorégraphe en chef. On passe une belle journée, Youn. Ah bah j'espère. Elle est là. Ah, mais oui, on passe une belle journée.
Tu guides. Ça va. Et toi, Marissa, t'es devant. Attention, Astérix, excuse-moi. Eh ben, on peut y aller. Mesdames et messieurs, on va vous demander de vous reculer un peu pour laisser passer le dracard, s'il vous plaît. Je voudrais que ce soit plus fort, je voudrais que ce soit beaucoup plus fort et qu'on les entende jusqu'à l'autre bout du parc. Mais si je fais ça, je tue le rythme cardiaque du chien et c'est impossible. Là, ça va démarrer. Là, ça va me plaire. D'accord. Dès le début du défilé, le charme opère. Tu les vois? Tu les vois? C'est cool. Ça, c'est pour les petits, les grands. Ils font de la country, la Mimi, hein. Enfin, c'est sympa, je veux dire, de revoir tous les personnages, ça donne envie de danser. Fais un câlin, ma calinours. Regarde, Youn, elle sourit. Non, elle sourit jamais. Non, mais non, ça va. À l'arrière du dracard, loin du regard de Youn, les ambianceurs improvisent une chorégraphie un brin simplifiée. Pas de quoi gâcher la fête, ce test grandeur nature est un succès. Le parc va investir plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires dans les spectacles vivants. Une somme qui permettra d'étoffer la parade avec de nouveaux personnages et de nouveaux chars. Pour se démarquer de ses concurrents, le parc mise tout sur son esprit bien gaulois. Cet été, il réserve une dernière surprise à ses visiteurs. Du moins, à ceux qui sont prêts à dépenser un peu plus. Il est déjà cuit. Déjà cuit celui-là? Bah ouais. Ça va? Ça va? Ouais. Ça serait sympa d'avoir une pièce comme ça à rôtir. Si on a l'impression qu'il a 4 cuisses quand même. Désormais, chaque soir, Tournez côté. pour 39 € par personne, 200 privilégiés pourront festoyer autour d'un grand banquet. Au fourneau, un vrai chef gastronomique, Hervé, 45 ans. Les cuisses de sanglier qui ont été ficelées. Après, j'ai ajouté des épices. C'est un mélange avec du piment d'Espelette, avec du cumin, avec salé poivré, tout ça. Beaucoup vont réaliser leur rêve, c'est de faire le banquet gaulois avec plein de monde différent. Et c'est de s'asseoir, passer un moment de convivialité et puis de bien manger aussi. Et du coup, ça va être génial. Tout est presque prêt. Mais le ciel leur mijote une mauvaise surprise. Le temps vire à l'orage. Le banquet a lieu dans 2 heures et la pluie s'intensifie. Mais il en faut bien plus pour faire fuir les fans d'Astérix. Ils se sont réfugiés ici pour un rendez-vous avec l'histoire. 59 €. C'est pour un objet de collection unique. Avec le certificat. Avec le certificat. Ouais. Un bon investissement. Une vente exceptionnelle d'objets collector. Un peu serré quand même. Ces casques, ces boucliers sont des pièces uniques conçues pour les spectacles. Mieux vaut se décider rapidement, car Pascal, notre collectionneur, est dans les parages. Et il rêverait de pouvoir tout acheter. Je prends le glaive. Même ces simples menus qui datent de 1990. C'est les derniers exemplaires et vous avez les deux menus en francs de l'époque. Vous ayez encore les trucs de comme ça, c'est chouette. Bon, celui-ci, Pascal l'a déjà dans sa collection. Je suis arrivé en 90 ici la première fois, mais... Ah oui, Ouais. depuis... 90, ouais, première saison, ouais, 90 ici. Mais son œil expert repère vite quelques pépites.
Ce sont des produits dérivés qui étaient vendus à l'ouverture du parc Astérix en 88. Ça représente des heures et des heures de recherche pour parfois avoir des pièces comme ça. Ah, c'est devenu très rare en fait, très très rare. Ça peut aller à une centaine d'euros. Hein. Et là, ils les vendent 5 euros. Non, c'est génial ce qu'ils ont fait. Pascal a décidé d'être raisonnable. Il s'est fixé un budget 300 € maximum. Le problème, c'est que même de simples boulons de manège le font craquer. Qu'est-ce qui vous attire, Pascal, dans ces pièces? C'est leur histoire, leur vécu. Celle-ci, elle a encore le roulement que là, il n'y a plus. Pascal ne sait plus où donner de la tête. À ses yeux, tous ces objets sont de précieuses reliques. C'est carrément les tronçons de piste, quoi. C'est des malades. C'est un morceau donc, de bois du tonnerre de Zeus avec en fait un bout de rail en fait dessus. Du coup, il y a un morceau du rail. L'année dernière, j'avais déjà acheté la roue porteuse, donc j'ai les deux autres roues, celle-ci et celle-ci. Il y a la latérale et celle du dessous. J'ai pris le harnais. Le petit harnais il était pas cher à 10 €. Ça, c'est donc la ceinture. C'est quasiment que du tonnerre de Zeus en fait, hein, finalement. Juste le boulon là qui est de goût du Rix par contre. Oh, j'avoue là, j'ai un peu abusé quand même. Pas question de renoncer à ses trouvailles. Bien au contraire. On vous laisse 5 minutes et vous revenez avec quelque chose d'autre. Oui, non, mais celui-là c'est pour offrir. Je me dis à ce prix-là, pour faire un cadeau un peu original, en fait je pense que ça va faire un super cadeau en surprise quoi. À chaque passage en caisse, il se surprend lui-même. Presque 600 €. Je m'étais prévu entre 250 et 300 € à peu près, ou à 200-300 €. Je me suis dit, finalement l'année prochaine j'irai à Disneyland. Alors. À l'extérieur, la pluie a cessé. Pascal peut rapporter tranquillement tous ses trésors. Au village gaulois, à la hâte, on remet en place le banquet. Tu les poses sur le buffet qui est là-bas, j'arrive. Le buffet avec les salades composées. Voilà. Donc le buffet un peu maraîcher, donc on va y mettre des légumes un peu multicolores, des tomates en l'occurrence, pour habiller un peu, pour donner un peu de couleur. Brice, qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Dépêchez-vous, les invités sont déjà là. Oh, je vais me préparer. Tu veux bien? Tous les personnages de la BD sont là pour accueillir les convives. Pour cette première, seuls les employés du parc ont été invités. Hey! Bienvenue les amis! Bienvenue dans le village gaulois! Avancez, avancez! Bonjour! Excellent son Bienvenue chez vous! Il est beau, il est bien comme il faut. Un sanglier rôti et une cervoise bien fraîche, rien de tel pour réchauffer l'ambiance. Super. Ah franchement génial. L'ambiance, les gens autour de nous et tout, franchement c'est au top quoi. Mais le directeur trouve toujours un petit quelque chose à améliorer. L'image qu'on a tous du banquet gaulois, du banquet final d'Astérix et Obélix, c'est quand même ce banquet avec au milieu le grand brasier. Il manque le brasier, donc peut-être qu'on va regarder ça de très près pour mettre un brasier au plus vite pour nos visiteurs. De mémoire de Gaulois, cela fait bien 2000 ans que l'on n'avait pas connu un tel banquet. Tout le monde passe une bonne soirée, à l'exception peut-être de ce sanglier un peu inquiet. Ou encore du barde Assurance Tourix, qu'il va bien falloir faire taire. Mais non!
Depuis sa réouverture il y a 3 mois, le parc Astérix réalise le meilleur début de saison de son histoire, avec une fréquentation presque 10% plus élevée que l'an dernier.